Décédé le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg est toujours dans le cœur des Français. Génie de la musique, il est aussi connu pour ses frasques et ses soirées alcoolisées. Et pourtant, un de ses proches confie une anecdote à l'opposé des clichés sur le chanteur. Depuis le 20 septembre 2023, la maison de Serge Gainsbourg rue de Verneuil à Paris a ouvert ses portes à Paris à l'initiative de sa fille Charlotte Gainsbourg, qui se rendait dans cette maison à tous les anniversaires de son père. Un véritable raz-de-marée puisque la foule s'est pressée d'emblée pour découvrir l'antre de l'auteur de Je t'aime moi non plus pour Brigitte Bardot. Et même si certains, dont Isabelle Adjani ou Étienne Dao, ne veulent pas y aller ou Eddie Mitchell a déclaré ne pas aimer ce style de démonstration, la maison et son musée sont un vrai succès. L'occasion de découvrir l'univers de celui qui est aussi connu pour ses chansons pour ses frasques. Un témoin privilégié mais pourtant des bémols. Serge Gainsbourg, son célèbre attaché de presse pendant 8 ans témoigne. Attaché de presse pendant 8 ans pour Serge Gainsbourg, l'animateur du Club Dorothée dans les années 80-90e, le célèbre Jackie, qui fait son grand retour sur Gulli, raconte à Télé Loisirs, après l'école de journalisme de la rue de Rennes où j'ai eu mon diplôme, je ne savais pas trop quoi faire. Un jour j'ai rencontré chez ma coiffeuse la femme de Serge Lama, Daisy Lama, qui était attachée de presse chez Philips. Elle m'a dit qu'une place se libérait chez Philips. J'ai passé un entretien et j'ai été pris. Le jeune homme de 24 ans, s'occupe alors des plus grands dont Serge Gainsbourg. J'étais fan de lui. Au début il était très timide puis on est devenus complices. Je me suis occupé de superbes albums, vus de l'extérieur, Rock Around the Bunker, L'homme à la tête et aux armes etc. Des albums qui n'ont pas marché sauf aux armes etc., nous dit-il. Jackie, le Club Dorothée, raconte une drôle d'anecdote sur Serge Gainsbourg. Pendant 8 ans donc, Jackie accompagne quasi quotidiennement le chanteur. Des années rock'n'roll pour l'ami de Dorothée où il aurait pu se brûler les ailes, mais pendant que les stars faisaient la fête moi je travaillais. Je devais les ramener à leur hôtel voire les border pour certains. Rire, il fallait que je sois clean, nous confie-t-il. Une anecdote retient plus particulièrement son attention et va à l'encontre de la réputation sulfureuse de Serge Gainsbourg. Gainsbourg par exemple ne buvait pas tant que ça dans ces années-là. Je me souviens d'une interview avec un journaliste de rock et folk. Serge lui a laissé croire qu'ils buvaient tous les deux des Bloody Mary, mais en fait lui tournait au jus de tomate. Le journaliste est reparti ivre-mort, ça le faisait rire. De quoi amuser le chanteur qui était friand de facéties.